Cela m'a pris des années pour saisir ce que je vais te révéler maintenant. Mais toi, tu vas le découvrir en quelques minutes seulement. Et cela pourrait transformer ton existence, car la réalité est limpide. L'existence ne patiente pas, elle progresse. Le soleil surgit sans solliciter d'autorisation, les heures s'écoulent sans jamais revenir en arrière. Et que tu sois motivé ou égaré, prêt ou pas, le temps ne marchande avec personne. Il avance simplement. Chaque aurore, quand tu ouvres les paupières, l'existence te lance un rappel, camouflé en habitudes quotidiennes. Tu es toujours présent, tu disposes encore d'une opportunité. Mais si tu ne te redresses pas, tu seras abandonné derrière. Réfléchis un instant. Combien de personnes qui cheminaient à tes côtés ont déjà emprunté une autre direction ? Des projets qui semblaient inébranlables se sont dissous. Des instants qui paraissaient infinis ne sont désormais que des réminiscences. L'existence ne diminue pas sa cadence parce que tu es épuisé, déçu ou blessé dans ton âme. Elle poursuit toujours sa route. Et c'est précisément pour cette raison que les aurores sont sacrées. Ce sont des nouveaux départs déguisés. Des portails imperceptibles entre ce que tu étais hier et ce que tu peux choisir de devenir aujourd'hui. Chaque aurore apporte une interrogation silencieuse. Vas-tu reproduire le schéma d'hier ou écrire une nouvelle page ? La réalité est dure, mais elle libère. Personne ne viendra te secourir. Les gens sont trop absorbés à tenter de ne pas sombrer dans leurs propres tourments. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est simplement la réalité. Et c'est peut-être l'impulsion qu'il te manquait pour saisir. Le pouvoir sur ta vie n'est pas entre les mains des autres, il est entre les tiennes. Voilà la beauté des aurores. Elles n'attendent personne, mais elles offrent toujours une page blanche. Oui, tu as commis des erreurs. Oui, tu as laissé filer des occasions. Mais le regret ne sert qu'à une seule chose, l'action. S'il ne se métamorphose pas en mouvement, il devient toxique. Et le poison émotionnel paralyse l'âme. Le passé n'est pas une cellule, c'est un maître. Chaque erreur t'avertit, chaque souffrance t'éveille, chaque chute t'invite à te reconstruire. Et quand tu saisis cela, ton choix se transforme. Aujourd'hui, je ne répète pas ce qui m'a anéanti. Aujourd'hui, je bâtis ce qui va me porter. Mais attention, si tu ne construis pas l'existence de tes aspirations, quelqu'un t'embauchera pour édifier la sienne. C'est la loi de la vie. Si tu n'as pas de direction précise, de but clair et de discipline, tu finiras par vivre la vision de quelqu'un d'autre pendant que la tienne s'évapore. C'est pourquoi l'aurore est ton point de bascule. C'est l'instant où tu décides si tu seras l'architecte de ton destin ou simplement un ouvrier de la routine des autres. Réveille-toi, lève-toi, construis en silence, protège tes projets. Tous ne sont pas contre toi, mais beaucoup ne supportent pas de voir quelqu'un accomplir ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire. Et souviens-toi, toute voix ne mérite pas ton attention. Si le conseil vient de quelqu'un qui ne vit pas l'existence que tu désires, pourquoi accorder autant de valeur à ce qu'il dit ? Suis ceux qui prouvent par leur vie ce qu'ils enseignent par leurs paroles. Écoute ceux qui ont des résultats concrets, pas ceux qui n'ont que des opinions. Ce sont là des vérités qui m'ont coûté des années. Mais toi, tu peux les comprendre maintenant et changer la donne dès aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, nous allons traverser ces leçons une à une, jusqu'à ce qu'à la fin, tu te relèves avec une clarté inébranlable et un esprit indestructible. Écris dans les commentaires, aujourd'hui je décide de tout transformer. Dis-le avec force, car cette simple phrase peut être le début de ton nouveau chapitre. À partir de maintenant, tu n'attends plus, tu te lèves. Commençons. Première leçon, l'existence poursuit sa marche. Avec ou sans toi, l'existence n'est pas patiente. Elle ne s'arrête jamais. Elle ne prévient pas. Et elle ne frappe jamais deux fois à la même porte. La plus grande illusion de beaucoup, c'est de croire qu'ils disposent de temps. Je le ferai demain, quand je me sentirai prêt, quand les choses se calmeront. Un jour est un mot dangereux, car la plupart du temps, il signifie jamais. Remettre à plus tard semble sûr. Mais c'est la cachette où les rêves meurent en silence. Si tu as un rêve, un objectif ou un changement que tu sais devoir accomplir, comprends ceci. L'existence n'attendra pas que tu sois prêt. Confiant ou sans peur, elle avance, avec ou sans toi. En cet instant même, quelqu'un agit pendant que tu réfléchis. Quelqu'un écrit le livre dont tu rêves encore, s'entraîne pendant que tu fais défiler l'écran.
construis l'existence que tu ne fais qu'imaginer. Et la différence n'est pas le talent, c'est le mouvement. Marc Aurèle a laissé un rappel qui tranche comme une lame. N'agis pas comme si tu devais vivre 1000 ans. La mort plane au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant que cela est en ton pouvoir, sois bon. Tu n'es pas le maître de demain, pas même de la prochaine heure. Ce que tu possèdes réellement, c'est cet instant précis. Et ce que tu en fais détermine la direction de toute ton existence. Pense à toutes les occasions que tu as déjà repoussées, en croyant avoir du temps, à toutes ces fois où tu as dit « la semaine prochaine », pour te réveiller des mois plus tard, au même endroit. Voilà ce qui arrive quand tu vis comme si l'existence allait t'attendre. Elle ne te punit pas, elle continue simplement. Et la pire douleur n'est pas l'échec, c'est de réaliser trop tard que tu n'as même pas essayé. La nature ne s'arrête jamais. Le soleil se lève sans demander d'autorisation. Les saisons changent, les gens partent, et le temps poursuit sa route, implacable. Tu peux résister et être emporté, ou bien couler avec lui et grandir. Deuxième leçon, choisis-toi en premier. Il existe une vérité dure que la plupart ne comprennent que lorsqu'il est déjà trop tard. Si quelque chose t'arrive, le monde continuera. Ton poste sera remplacé. Tes obligations, redistribuées, et même les personnes qui t'aiment le plus, un jour, apprendront à avancer sans toi. L'existence ne s'arrête pas quand tu tombes. Elle continue. Et c'est justement pour cela, prendre soin de toi n'est pas un luxe. C'est une question de survie. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas soutenir une famille, ni construire tes rêves si ton corps et ton esprit sont au bord de l'effondrement. Pourtant, nous vivons comme si nous étions indestructibles. Nous dormons peu. Nous avalons nos émotions. Nous ignorons les signaux du corps. Nous traitons le repos comme de la paresse et la précipitation comme une vertu. Nous appelons l'autodestruction un sacrifice. Mais ce n'est pas de la noblesse. C'est simplement le chemin le plus rapide vers la rupture. Les stoïciens le savaient. L'esprit et le corps sont comme une forteresse. Si elle s'effondre, tout ce qui est à l'intérieur est en danger. Épictète disait ceci: prends bien soin du corps, afin que l'âme ait envie de l'habiter. Et c'est exactement cela. Le soin de soi est le sol où toute force fleurit. À quoi bon accumuler des richesses si le corps est trop malade pour en profiter? À quoi sert de conquérir le monde si l'esprit se perd avant la victoire? Épictète disait aussi que l'esprit et le corps sont comme un territoire. Et si tu l'abandonnes, d'autres l'envahissent. La fatigue, l'anxiété, la culpabilité. La vraie discipline commence par le soin de soi. En pratique, cela signifie respecter ton corps comme le véhicule de ton destin. Nourris-le avec ce qui te nourrit, pas avec ce qui t'endort. Renforce-le par le mouvement, pas par la négligence. Repose-le avec le sommeil, pas avec des défilements infinis d'écran. Et nourris ton esprit avec le silence, pas avec le bruit. Ces gestes simples forment la base de la grandeur. Pense à ton aurore comme aux fondations de ta journée. S'il commence dans le chaos, le reste sera désordre. Mais s'il commence dans la présence, tout autour gagne en clarté. Beaucoup croient encore que prendre soin de soi est de l'égoïsme. Mais en réalité, l'égoïsme, c'est de s'abandonner. Car quand tu t'effondres, ceux qui t'aiment tombent avec toi, ta famille, tes amis, ta mission. Tous ont besoin de toi, forte. Platon disait ceci: la meilleure chose que nous puissions faire pour ceux que nous aimons, c'est de grandir comme êtres humains. Et grandir dans ce sens, c'est prendre soin de soi. C'est évoluer à partir de la conscience. C'est devenir quelqu'un de plus entier, de plus capable d'aimer et d'accomplir. Quand tu prends soin de toi, tu deviens une source. À partir de toi, les autres puisent aussi leur force. Les stoïciens appelaient cela l'autogouvernement. Chaque aurore, demande-toi, qu'est-ce que je nourris en moi? Négativité ou but? Bruit ou conscience? Deux personnes peuvent se lever à la même heure. L'une se réveille et plonge dans les réseaux. L'autre se réveille et plonge en elle-même. Laquelle affrontera mieux l'existence? Le soin de soi est le bouclier invisible que tu revêts avant les batailles. Cesse d'attendre que le corps crie ce que l'âme te murmure depuis longtemps. N'attends pas l'épuisement ou la maladie pour te rappeler l'essentiel. Construis dès aujourd'hui les habitudes qui te protégeront pendant de longues années. Chaque aurore, répète ceci: que puis-je faire aujourd'hui pour me fortifier? Et fais-le, parce que l'existence ne t'attendra pas. Mais si tu prends soin de toi, tu marcheras avec elle.
Au lieu d'être entraîné par elle, écris dans les commentaires « Je prendrai soin de moi en premier » et fais de ce commentaire un engagement envers ton corps, ton esprit et ton âme. Troisième leçon. Le passé instruit, le présent libère. Le regret est l'une des chaînes les plus pesantes qu'un être humain puisse porter. Il se traîne derrière toi, rendant chaque pas plus difficile, murmurant à ton oreille que tu aurais pu faire mieux, que tu as perdu du temps, qu'il est déjà trop tard. Mais la vérité est simple. Le regret n'a de valeur que lorsqu'il se transforme en carburant. Combien d'aurores as-tu commencé en revivant des erreurs passées, en pensant à ce travail que tu as refusé, à ces mots que tu as prononcés et que tu regrettes, à ces opportunités que tu as laissées s'échapper? C'est là le piège. Le regret te fait croire que le passé est encore vivant, alors qu'en réalité, il est déjà parti. Tu souffres à cause de fantômes qui n'existent que dans ton esprit. Les stoïciens furent clairs à ce sujet. Sénèque disait ceci: « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Et c'est exactement ce que fait le regret. Il t'emprisonne dans des douleurs imaginaires. Il te fait souffrir pour quelque chose qui n'existe plus. Le passé est un livre fermé. Le seul pouvoir que tu as maintenant est celui d'en tirer des leçons. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demande-toi plutôt « Qu'est-ce que cela est venu m'enseigner ?» Ce simple changement de question transforme tout. Chaque échec devient une leçon. Chaque déception, un professeur. Et chaque perte, une préparation pour ce qui vient après. Mais le danger du regret va au-delà de la douleur. Il t'aveugle face au présent. Tu restes tellement fixé sur ce que tu as perdu que tu cesses de voir ce que tu peux encore gagner. C'est comme conduire en regardant seulement dans le rétroviseur. Inévitablement, tu finiras par percuter ce qui se trouve devant toi. Et c'est ce que beaucoup font. Ils vivent prisonniers du passé, tandis que l'avenir leur échappe sous les yeux. Comment s'en libérer? D'abord, en acceptant ce qui a été. Pardonne-toi d'être humain. Aucun de nous ne fait toujours les meilleurs choix. La sagesse ne vient pas de la perfection, mais de la capacité d'apprendre de ses erreurs. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu as fait hier, mais ce que tu décides de faire aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape, agir. Le seul véritable antidote au regret, c'est le progrès. Si tu regrettes d'avoir cessé de prendre soin de ton corps, commence dès aujourd'hui. Si tu regrettes de ne pas avoir poursuivi un rêve, fais le premier pas maintenant. Le regret s'affaiblit lorsque tu prouves à toi-même que l'avenir peut être meilleur que le passé. Et enfin, souviens-toi de ceci. Tu n'es plus la personne qui a commis ces erreurs. Le simple fait de ressentir du regret montre déjà que tu as évolué. Ne punis pas ton moi actuel pour les erreurs de ton moi ancien. Honore l'apprentissage et avance avec plus de sagesse. Marc Aurèle a écrit ceci: « Ce qui se trouve sur ton chemin devient ton chemin. Tes erreurs, tes chutes, tes regrets, rien de tout cela n'est un obstacle. C'est le chemin lui-même. Utilise chacun d'eux pour devenir quelqu'un de plus solide, de plus conscient et de plus libre. Alors, demain matin, lorsque le regret essaiera de te ramener vers hier, réponds par l'action. Dis-toi « Merci pour la leçon, mais je vais de l'avant » et écris dans les commentaires. Je ne suis pas mon passé. J'apprends, je grandis, j'avance. Quatrième leçon. Bâtis dans le silence, récolte dans la sérénité. Dans un monde qui récompense le bruit, le silence est devenu une forme de pouvoir. Tout le monde veut être vu, applaudi et validé. De tous les côtés, il y a des gens qui annoncent leurs projets, exhibent leurs objectifs, déclarent des victoires qu'ils n'ont même pas encore commencé à construire. Mais il y a un danger caché là-dedans. Plus tu parles de ce que tu vas faire, plus tu gaspilles ton énergie à vouloir prouver au lieu de réaliser. Les rêves sont comme des graines. Si tu creuses la terre sans cesse pour montrer aux autres ce qui pousse, elles ne prendront jamais racine. Mais si tu les protèges dans le silence, en les arrosant de patience et de concentration, elles deviendront assez fortes pour percer le sol et fleurir. Quand tu parles trop, tu ouvres des portes au regard des autres. Et tous les regards ne sont pas bienveillants. Il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, projettent leurs insécurités sur toi. Une simple phrase. Tu en es sûr? Oh, et si ça tournait mal? Suffit à s'infiltrer et à affaiblir ta confiance avant même que tu ne commences. C'est pourquoi les stoïciens avertissaient. Vise pour agir, non pour prouver. Épictète disait que plus tu cherches à être admiré, moins tu es libre.
Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être remarqué, mais dans la capacité à rester concentré pendant que tout le monde se distrait avec son propre reflet. Le silence te libère, il te rend le focus, il t'allège du poids des attentes, il te permet d'agir sans avoir besoin de témoins. Montaigne a écrit ceci: rien n'est plus insensé que de vouloir être remarqué dans tout ce que l'on fait. C'est le piège de l'ego, confondre visibilité et valeur. Mais la grandeur n'a pas besoin d'applaudissements, car ce qui est réel finit toujours par trouver son propre écho. Observe les vrais bâtisseurs. Ils n'annoncent pas ce qu'ils vont faire. Ils construisent, pierre après pierre, jour après jour, en silence, jusqu'à ce que le résultat parle plus fort que n'importe quel discours. Et quand ce résultat arrive, ils savent aussi célébrer en silence. Pourquoi ? Parce que l'exposition excessive dilue la force, attire les comparaisons, réveille les vanités. Et les applaudissements prématurés trompent l'esprit, lui faisant croire que le chemin est terminé, alors qu'il ne fait que commencer. Célébrer en privé, c'est rester éveillé. Humble, centré. C'est garder les pieds sur terre, même quand tout autour semble vouloir te placer sur un piédestal. Ce n'est pas cacher ta vie, c'est choisir le bon moment pour la partager. Ne montre que lorsque la base est solide, quand ce que tu as construit est inébranlable. D'ici là, garde tes projets comme on protège un trésor, parce qu'ils en sont un. Alors, pratique cela. La prochaine fois que tu ressens l'envie de parler de tes plans, arrête-toi et demande-toi: est-ce que je partage cela pour grandir ou seulement pour être vu? Si la réponse est l'ego, respire profondément et reviens au silence. Il est ton bouclier, ta forteresse, ton espace sacré de création. Demain matin, en t'asseyant en silence avec tes pensées, souviens-toi: mon silence est mon bouclier, mon travail est ma voix, et laisse les résultats. Quand ils viendront, parlez pour toi. 5e leçon: apprends à écouter ce qui élève, pas ce qui embrouille. Le monde est une mer de bruit. De tous côtés, quelqu'un essaye de te dire quoi faire, qui être, où aller. Famille, amis, collègues, inconnus, célébrités sur Internet. Tous ont un conseil prêt, une certitude sur ce qui serait le mieux pour toi. Mais réfléchis. Si la personne qui te conseille ne vit pas l'existence que tu aimerais vivre, pourquoi écouterais-tu ce qu'elle a à dire? Souvent, nous prêtons l'oreille à des voix qui ne méritent pas tant de pouvoir. Tu parles d'un rêve et quelqu'un rit. Tu partages un projet et quelqu'un te dit que cela ne marchera pas. Tu ouvres ton cœur et tu reçois la peur des autres, déguisée en prudence. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu commences à te rapetisser, adaptant la taille de ton rêve aux limitations des autres. Les stoïciens appelaient cela la contamination de l'âme. Marc Aurèle a écrit: l'opinion de 10 hommes n'a aucune valeur si aucun d'eux ne sait de quoi il parle. La sagesse ne réside pas dans le volume de la voix, mais dans la vérité qui se cache derrière elle. Parler avec conviction ne rend pas quelqu'un juste, seulement plus bruyant. Réfléchis-y. Accepterais-tu des conseils financiers de quelqu'un d'endetté? Accepterais-tu des conseils de santé de quelqu'un qui méprise son propre corps? Accepterais-tu des conseils sur l'amour de quelqu'un qui n'a jamais appris à aimer avec respect? Alors pourquoi laisser de telles voix décider de la direction de ta vie? Tu dois filtrer ceux qui ont accès à ton esprit. Tous ne méritent pas cet espace. Entoure-toi de ceux qui vivent ce que tu admires. Si tu cherches la discipline, écoute les disciplinés. Si tu cherches la sagesse, apprends de ceux qui vivent en équilibre. Si tu cherches la paix, marche avec ceux qui rayonnent le calme. Faire taire les mauvaises voix est aussi important qu'amplifier les bonnes. Parfois, cela exige de poser des limites. Parfois, cela exige de s'éloigner. Non par manque d'amour, mais par amour de soi. Tu n'as pas besoin de couper les liens, seulement de cesser de confier le volant de ta vie à ceux qui n'ont jamais conduit vers l'endroit où tu veux aller. Et au-dessus de toutes les voix, apprends à écouter la tienne. Chaque aurore, avant de te perdre dans le bruit du monde, demande-toi: qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me semble juste? Respire, écoute et fais confiance. Car à la fin, c'est toi qui vivras les conséquences de tes choix, pas ceux qui ont donné leur opinion. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple. Choisis avec sagesse les paroles qui entrent dans ton esprit. Réduis le volume du monde. Et à chaque conseil reçu, demande-toi: cette personne vit-elle ce qu'elle dit? Si la réponse est non,
remercie et poursuis ton chemin. Et lorsque le bruit du monde tentera de t'étouffer, reviens au son de ta propre vérité. 6e leçon. Où tu bâtis ton avenir, où tu vis celui des autres. Chaque aurore, sans même t'en rendre compte, tu te trouves face à une croisée des chemins silencieuses. Vas-tu te lever pour construire ton propre rêve ou pour continuer à bâtir celui de quelqu'un d'autre? C'est l'une des vérités les plus inconfortables de l'existence. Celui qui n'a pas de but personnel finit par servir celui de quelqu'un qui en a un. Pense-y, l'entreprise où tu travailles, l'immeuble dans lequel tu es assis, l'application que tu utilises, même le café que tu bois, tout cela est né de l'esprit de quelqu'un qui a eu le courage de commencer. Ces personnes n'ont pas attendu le moment parfait, n'ont pas demandé la permission à la peur, ne se sont pas cachées derrière des excuses. Elles ont simplement commencé. Pendant que beaucoup planifiaient, elles agissaient. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vis à l'intérieur d'idées qui furent un jour le rêve de quelqu'un. Mais il existe une ligne fine entre l'apprentissage et la résignation. Travailler pour quelqu'un n'est pas une erreur. Le problème est de s'arrêter là, d'oublier qu'en toi aussi, il existe quelque chose qui demande à être construit. Les stoïciens appelaient cela vivre selon sa propre nature, c'est-à-dire utiliser ses vertus et ses talents pour exprimer ce qu'il y a d'unique en soi. Quand tu ignores cet appel, tu ne perds pas seulement du temps, tu perds ton identité. Marc Aurèle a écrit « La valeur d'un homme n'est pas supérieure à celle de ses ambitions ». C'est la question qui doit résonner en toi. Tes ambitions sont-elles vraiment les tiennes ou ne sont-elles que le reflet de ce que le monde attend que tu désires? Construire ton rêve ne signifie pas tout abandonner. Cela signifie commencer silencieusement avec ce que tu as, là où tu es. Écris une page avant d'aller au travail. Étudie 20 minutes après le bureau. Avance d'1 centimètre par jour. Le rythme n'a pas d'importance. L'engagement, oui. Chaque aurore reportée est une graine non plantée et les rêves non cultivés se transforment en regrets. Vois tes aurores comme un territoire sacré, un temps qui t'appartient, avant que le monde ne se réveille et ne commence à disputer ton attention. Pendant que beaucoup utilisent ce silence pour se distraire, les bâtisseurs l'utilisent pour créer. Et oui, construire ton rêve est fatigant, incertain, exigeant, mais il existe quelque chose de bien plus douloureux. Passer toute une vie à édifier le rêve de quelqu'un d'autre et se rendre compte trop tard que tu n'as jamais commencé à élever le tien. C'est une douleur qu'aucun succès étranger ne peut apaiser. Alors, demain matin, avant d'ouvrir ton téléphone, demande-toi, le rêve que je construis aujourd'hui, à qui appartient-il? Si la réponse n'est pas le tien, commence maintenant. Peu importe la taille du pas. Le monde n'a pas besoin de plus d'exécutants d'idées. Il a besoin de bâtisseurs de sens. Commence aujourd'hui. Je commence à construire mon rêve. Parce que le monde se soutient grâce au travail de beaucoup, mais il ne se transforme qu'avec le courage de ceux qui décident de créer ce qui n'existe pas encore. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence à bâtir mon rêve. 7e leçon. L'existence respecte ceux qui agissent, pas ceux qui parlent. Pense à une goutte d'eau tombant sur une pierre. Seule, elle semble insignifiante. Fable, sans aucune force. Mais répète le même mouvement 1000 fois, et cette goutte finira par creuser même le granit le plus dur. C'est ainsi que l'existence répond à la constance. Avec le temps, le petit devient puissant. L'invisible devient évident, et l'impossible devient un résultat. L'existence ne se soucie pas des explications. Elle ne se mesure pas par les intentions, les promesses ou les justifications. L'existence répond à l'action. Tu peux énumérer 1000 raisons de ne pas te lever tôt, de ne pas t'entraîner, de ne pas faire le pas suivant, mais aucune d'elles ne produit de résultat. Les excuses ne construisent rien. La constance, oui. Pense à cela. Un seul entraînement ne transforme pas le corps, mais la répétition le transforme. Une page isolée ne fait pas un livre, mais une page par jour crée une histoire. Mettre de l'argent de côté une seule fois ne change pas ta vie, mais épargner chaque jour change ton destin. Le succès vient rarement d'un saut. Il se construit par des pas petits, fermes et répétés. Les stoïciens l'avaient compris. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps pour vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Chaque aurore gaspillée est une graine que tu n'as pas plantée. Chaque excuse est une dette que tu crées envers ton propre avenir.
Et chaque acte de discipline est un investissement qui se multiplie avec le temps. La constance est silencieuse. Au début, on dirait que rien ne se passe. Et c'est là que la plupart abandonnent. Mais les aurores n'existent pas pour récompenser immédiatement. Elles existent pour cultiver. Jour après jour, les graines que tu arroses avec discipline grandissent dans l'invisible, jusqu'à ce qu'un jour, soudainement, elles fleurissent aux yeux de tous. Les excuses, au contraire, sont très bruyantes. Elles arrivent avec une voix douce, disant « Demain, plus tard, quand je serai prêt ». Mais demain se répète jusqu'à devenir un mois, une année, une décennie. Et lorsque tu t'en rends enfin compte, ce n'est pas le temps qui t'a manqué, c'est la constance. Les excuses volent plus de rêves que l'échec n'en a jamais volé. C'est pourquoi tu dois créer des engagements non négociables dans tes aurores. 5 minutes d'écriture, 10 pompes. 3 minutes de méditation, une page de lecture. Peu importe la taille du geste. Ce qui compte, c'est qu'il se répète. Parce qu'à chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu construis de la confiance. Et quand tu as confiance en toi, rien ne peut t'arrêter. L'existence est comme un livre de comptes invisible. Chaque jour, tu inscris de la discipline ou de la dette. La discipline t'élève, la dette t'alourdit. La question est, qu'ajoutes-tu à ton sol chaque aurore? La constance crée la force. La force, à son tour, crée la confiance. Et la confiance crée la liberté. Voilà le véritable cercle vertueux de l'existence. Alors, demain, lorsque ton esprit essaiera de te convaincre de remettre à plus tard, réponds par l'action, même petite, même imparfaite. Agace, parce que chaque pas compte. Et que chaque aurore est une nouvelle chance de prouver que tu es vivant. Tu viens de comprendre une vérité qui met des années à mourir. L'existence n'attend personne. Si tu ne prends pas soin de toi, le monde continuera sans toi. Le regret est une perte d'énergie. Apprends et grandis. Si tu ne construis pas ton rêve, tu finiras par construire celui de quelqu'un d'autre. Protège ta vision en silence. Filtre les voix que tu écoutes. Et surtout, pratique la constance. Chaque aurore est un choix. Gaspiller ou avancer. Trouver des excuses ou grandir. Et comme les stoïciens nous le rappellent, le temps est la seule ressource qui ne revient jamais. Quand le jour se lève, n'attends pas la motivation. N'attends pas la permission. Lève-toi, bouge, agace, et garde cette vérité dans ton cœur. Je me lève plus fort chaque aurore. Et je ne vais pas gaspiller le temps que l'existence m'a donné. Écris cette phrase dans les commentaires. Je me lève plus fort chaque aurore. Vis selon elle. Et souviens-toi, l'existence n'attend personne. Et toi non plus. Tu ne dois pas l'attendre. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce qui existe dans ce monde a commencé par une décision. Une seule personne qui a dit « Je commence ». Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Et cette personne, ce peut être toi. Chaque grand accomplissement de l'humanité a débuté par un premier pas invisible, une première ligne écrite, un premier coup de pinceau, une première pierre posée. Mais ce premier geste, aussi petit soit-il, a changé le cours d'une vie. Parfois, le cours de l'histoire. La question n'est pas de savoir si tu es prêt. La question est de savoir si tu vas commencer. Parce que la perfection n'existe pas au départ. Elle se construit en chemin. L'existence ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être présent, d'être cohérent, d'être engagé. Alors arrête de chercher le bon moment. Arrête d'attendre le bon signe. Arrête de repousser ce que ton cœur te crie depuis si longtemps. Le bon moment, c'est maintenant. Le bon signe, c'est cette vidéo. La bonne raison, c'est toi. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour commencer. Tu as en toi la force de persévérer. Tu as en toi la sagesse de grandir à travers les épreuves. Tout est déjà là. Il suffit de décider. Décider que ta vie mérite plus qu'une existence par défaut. Décider que tes rêves valent plus que tes peurs. Décider que tu es digne de la vie que tu imagines dans tes moments les plus silencieux. Parce qu'au fond, tu le sais déjà. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais où tu dois aller. Tu sais qui tu dois devenir. La seule chose qui te manque, c'est le courage de commencer. Et ce courage, il ne vient pas avant l'action. Il vient pendant l'action. Il grandit avec chaque petit pas que tu fais dans la bonne direction. Alors ne cherche plus le courage parfait. Cherche le courage suffisant. Celui qui te permet de faire un pas, puis un autre, et encore un autre,
jusqu'à ce que tu regardes derrière toi et réalises que tu as parcouru une distance que tu n'aurais jamais imaginée. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure. Parce que la transformation n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus commence maintenant, avec toi, avec cette décision, avec ce premier pas. L'existence n'attend personne, mais elle récompense ceux qui osent. Alors, osez, commence et deviens celui que tu es destiné à être. À très bientôt pour continuer ce voyage ensemble.